Nous allons conclure, on parlait de libertinage tout à l'heure dans la première heure, on va en parler avec vous aussi Fabrice, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Sophie. Bonjour. Donc oui, c'est quelque chose qui vous tente, oui. Alors oui, qui me tente. En fait, c'est assez contradictoire parce que je suis en couple depuis 15 ans, j'ai une femme, je suis fou d'amour pour elle. Et en fait, c'est pas pour pimenter parce que je trouve qu'on a une relation sexuelle où franchement j'ai vraiment pas à me plaindre, mais à apporter peut-être autre chose. Et en fait je suis partagé entre deux émotions, de me dire j'ai envie d'y aller, mais après c'est me dire c'est comment je vais réagir si je vois quelqu'un qui tourne autour de ma femme. Donc voilà, je sais pas. Alors je sais que moi je suis déjà allé seul de par mes déplacements dans des clubs pour voir comment ça se passait. Sans qu'il se passe quoi que ce soit. Sans rien mais faire, voilà, oui. c'est ça. Voilà. Et ça vous a excité d'y aller? Oh bah oui, oui, parce que c'est une ambiance particulière. Enfin, c'est le respect des gens, enfin voilà, c'est. Et vous en avez parlé déjà avec votre femme ou pas du tout? Oui, j'ai déjà abordé le sujet, mais pas plus que ça, quoi. Donc souvent, des fois, je la titille un peu en lui disant bah tiens, voilà. On va se faire une soirée, je vais t'emmener dans un club, voilà, pour voir, mais sans plus, quoi. Alors déjà, a priori comme ça, on pourrait dire pourquoi pas aller tous les deux dans un club juste pour voir et ne rien faire. Ça pourrait tout à fait. Mais je crois que la question qu'on doit vous poser, peut-être que Sophie pense à la même question que moi. Au fond, qu'est-ce que vous y chercheriez, vous? Voir autre chose, voir un autre univers. Voir ou faire autre chose? Ben, je sais pas. Bon, imaginons, ok, vous y allez, vous êtes au club. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, je me dis, voilà, peut-être que... parce que bon, c'est très bien que... Non, pas peut-être, vous y êtes. Oui, Qu'est-ce qui se passe? mais voilà, je me dis peut-être que elle, ça va la tenter ou pas. Vous êtes au club, qu'est-ce qui se passe? Racontez-nous. Je vais être autour de mon épouse, on va regarder ce qui se passe autour. Oui. Parce qu'après, c'est vrai que voilà, il nous arrive fréquemment de regarder des films tous les deux. D'accord, donc là, c'est des vrais gens qui sont en train de baiser. Ouais, c'est ça, ouais. Et en fait, je me dis, est-ce que ça va lui provoquer quelque chose à elle ou pas? Je sais pas. Est-ce qu'elle en a envie? Je sais pas. Alors, qu'est-ce que vous risquez en y allant? En y allant, je dirais pas grand-chose. Mais après, si on passe le pas, comment ça se passe, quoi? C'est ça. Mais pourquoi tout de suite passer le pas? Oui, non, peut-être pas tout de suite. Vous voyez, je crois qu'il faut peut-être tout simplement, si vraiment c'est quelque chose qui vous tente, que vous en avez parlé, qu'a priori elle n'est pas contre. Mais en fait, voilà, c'est ça, c'est que quand on en a parlé, elle m'a pas dit non. Bon. Voilà. Alors, est-ce qu'on en a sincèrement parlé, ou est-ce que voilà, j'ai lancé une idée comme ça et sur le moment, pourquoi pas, je sais pas. Enfin voilà, Vous voyez, je crois que c'est ça le problème, c'est d'en parler vraiment. C'est-à-dire que je pense qu'il faudrait dire à votre femme, écoute, ça me tenterait qu'on aille dans un club comme ça, au lieu de voir des acteurs, on verra des vrais gens qui font l'amour devant nous. On regarde, on y fait un petit tour et on rentre. Voilà ce que j'ai envie. Est-ce que ça te tente? Et là, au moins, vous êtes clair. Vous annoncez votre petit scénario. Elle vous dit oh oui, chic, on y va. Elle vous dit oh tu sais, ça me tente pas trop. J'aime autant regarder un film. Et comme ça, vous aurez avancé. Ah, c'est sûr, vous avez raison. Oui, c'est comme, enfin, c'est typique du fantasme, parce que c'est de l'ordre du fantasme, et ça n'est pas péjoratif. Voilà, c'est ça nos fantasmes, c'est l'idée d'un lieu quelque part, d'une pratique qu'on n'a pas pratiquée justement, et qui nous fait un peu peur, qui est forcément sulfureuse. Mais ça fait peur, mais c'est c'est ce qui fait peur, c'est ce que vous dites. Oui, mais si on le fait, qu'est-ce qui peut se passer? C'est ça qui fait peur. C'est l'inconnu qui s'ouvre derrière. Si on passe à l'acte, qu'est-ce qui va s'en découler? Mais je crois que, comme dit Brigitte, il faut que vous vous approchiez au plus près. Et au plus près, c'est déjà en parler. C'est envisager. Et peut-être que si dans un premier temps, elle est un peu hésitante, c'est en parler encore. Et peut-être que ça participera déjà d'une forme de jouissance d'en parler encore.
de toute façon, ça vous fera du bien à tous les deux de parler de ça. Et puis, si vous acceptez tous les deux d'y aller juste pour voir, en étant sur le lieu, vous verrez déjà ce que vous ressentez. Parce que sur le lieu, si un homme s'approche un peu de votre femme, à ce moment-là, vous sentirez bien si ça vous excite ou si au contraire, ça vous fait peur. Je sais pas. Mais bien sûr, et c'est bien de reconnaître que vous ne savez pas. Ça veut dire que vous êtes à votre écoute. Mais si vous allez dans un club, forcément, si votre femme est belle, séduisante, il y aura forcément un homme qui va un peu s'approcher. Mais il va juste s'approcher, il ne se passera rien. Mais vous sentirez... En fait, c'est ça, c'est la peur. Mais vous saurez ce que ça, si vous n'avez pas envie, si vous avez peur, si ça vous excite, et vous aurez avancé dans votre fantasme. Parce qu'en fait, si vous voulez, autant avant, voilà, j'étais avec une autre femme et bon voilà, j'ai eu des relations enfin, on n'était pas mariés, mais voilà, j'ai eu plusieurs aventures. Autant et même en net, c'est que je voyais pas l'intérêt du mariage. Depuis que j'ai connu ma femme, ça a été elle et pas une autre, et ça fait 15 ans, mais il y a qu'elle, il n'y a jamais eu personne d'autre, quoi. Et vous n'avez aucune envie qu'il y ait quelqu'un d'autre, j'entends bien. Non, non, c'est ça. Mais après, je me dis, voilà, c'est vrai que c'est quelque chose qui, moi, me... Mais vous savez, Fabrice, le problème dans la vie avec la personne qu'on aime, c'est cette ambivalence, ou plutôt, oui, cette ambivalence entre l'envie d'être deux pour la vie et ne faire que deux, et voire un, et puis de temps en temps, quand même... il y a le monde extérieur. Et c'est ce juste équilibre qu'il faut sans arrêt réajuster. Et vous êtes certainement, en effet, dans cette problématique-là, mais qui est normale. Et de toute façon, il n'y a pas de solution parfaite. Oui, je pense aussi. Je pense. Ouais. Et il n'y a sans doute pas de décision à prendre, là, tout de suite. C'est vraiment apprivoiser une idée, quelques peurs, parce que là, vous avez quand même admis qu'il y en avait quelques-unes, mais c'est jouer avec ça, jouer avec l'idée d'eux. Parlez-en, et peut-être passer le cap, et ensuite vous verrez, et jouer avec l'idée de ce que peut-être il pourrait se passer. Ouais, c'est ce que je lui dis. On y va, on boit un coup, voilà, on peut y aller comme ça pour voir l'ambiance, et voilà, il y en a qui vont en boîte, il y en a qui vont ailleurs, et ben voilà, on peut aller voir, on voit, peut-être mais le risque, avec des gens, peut-être pas. Le risque que vous prenez quand même, je suis obligée de vous le dire, c'est qu'elle, tout d'un coup, dans ce lieu, elle soit très excitée et qu'elle ait envie d'autre chose. Elle ne le fera pas parce que je pense que vous vous respectez, vous êtes un couple qui fonctionne bien et qui communique. Mais ça peut ouvrir la boîte de Pandore. Oui, mais après, je me dis, forcément, si on va dans des endroits comme ça, quelque part, on joue avec le feu, quoi. Un peu. Mais oui. Voilà. Oui. Mais donc c'est y aller en sachant qu'il risque de se passer ou pas. Mais si ça se passe, comment je réagis, comment elle réagit. Mais il ne faut pas jouer ça à pile ou face. Hein. Oui, et c'est pour ça qu'en parler, s'approcher de cette idée est important. Parce que si vous restez au bord, oh là là, il faut pas, il va se passer des choses terribles. C'est encore pire. Là, vous nourrissez, pour le coup, la transgression, elle vous menace. Enfin, la transgression au sens de faire, d'y aller ou de faire ce que vous ne voulez pas faire. Il y a quelque chose à apprivoiser là. Et justement, il y a un feu avec lequel aller jouer quand même. La sexualité, elle joue de ça. Elle joue de toujours avec un petit brasier quelque part. Et je crois que cette idée même qu'elle puisse être convoitée, inconsciemment, vous excite, bien sûr. Ben oui, la peur de la perdre ne vous rendra que... C'est une belle femme, donc... La peur de la perdre ou qu'un autre la touche ne vous rendra que plus amoureux et plus désirant d'elle, c'est sûr. Voyez. Mais je crois que vous êtes assez lucide sur vous-même... Osez parler plus clairement avec elle. Et je vous remercie parce que je trouve formidable de terminer par votre témoignage, Fabrice, parce qu'au début de l'émission, Sophie Cadalen nous disait que c'est pas la réponse du pourquoi qui compte, mais c'est le pourquoi qu'il faut questionner. Et vous êtes en train de le questionner, ce pourquoi. Donc, continuez à le questionner et peut-être un peu plus avec elle. Et vous verrez ce qu'il en ressort, mais je crois que vous êtes capable en tout cas de vous questionner. Merci beaucoup, Fabrice.